Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire, pour la première quinzaine, plus exactement de décembre. J'espère que vous êtes bien dynamisés pour ce dernier mois qui se présente ici, avec les fêtes, les rencontres, les retrouvailles, les festivités normalement. Donc, on va regarder ici quelles sont vos énergies. On est sur les signes d'eau ici, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si une partie du tirage ne vous parle pas, laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, les dos de cartes parlent de dépenses pour les enfants. Alors bien sûr, on va penser aux dépenses des cadeaux de Noël, mais je pense qu'il s'agit d'un autre type de dépenses, plutôt liées à la scolarité ou à un achat imprévu concernant les enfants. On est dans les cadeaux, bien sûr, aussi, mais ici, je pense qu'il s'agit d'une participation ou de faire des démarches peut-être pour obtenir des aides pour un ado, un adolescent, voilà, qui a besoin d'un coup de main ou en tout cas de votre aide concrète pour faire avancer une situation dans le domaine matériel. Ok, c'est assez spécifique. Autrement, on est simplement dans les cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ah, ou pour un nouveau projet. Ah, c'est possible aussi. Peut-être le fait de réfléchir ou de faire des plans euh, sur un projet naissant, sur quelque chose peut-être que vous voudriez faire à partir de 2024. Voilà, donc vous réfléchissez à un projet qui vient de percer à votre esprit. Ok, on est parti. Donc, pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, on a ici la porte vers la spiritualité, le contrat, euh, l'homme qui tient un cœur et les hostilités. Ok, donc ça me parle tout de suite d'investissement dans la façon de s'engager. Donc ça, on peut parler d'un engagement contractuel par rapport à un contrat de travail, un contrat bancaire, un contrat de vente ou d'achat, peu importe. Mais il est question de, voilà, pour moi, ce qui ressort le plus ici, c'est le fait de quelle manière vous vous investissez dans vos projets, dans un engagement, dans un contrat, quelle est votre motivation, vous voyez? C'est de vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi je m'investis là-dedans, est-ce que je suis égal à ma valeur si je m'investis dans cette situation? Voilà. Donc, alors, ce travail de questionnement sur vos valeurs et vos possibilités, il a été fait, je pense, en amont. Et là, il est plutôt question de peser dans la balance, hein. Vous voyez, il y a le pour ici, il y a le contre, hein. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je désire faire, qu'est-ce que je veux, et ici, les hostilités, c'est le contre. Mais pour moi, ici, dans un premier temps, c'est dans votre état d'esprit, dans votre esprit, qu'il y a une sorte de dualité. Et donc, vous arrivez sur cette quinzaine à peser le pour et le contre et à vous défaire soit de la situation si ça ne tient pas dans la balance, soit vous arrivez à équilibrer dans tous les cas les points positifs et les points challengeants. C'est pareil pour votre état d'esprit personnel. Voilà, vous êtes plutôt mi-figue, mi-raisin, ça y est, on va me dire je suis repartie avec mes expressions, c'est-à-dire euh, vous arrivez à trouver le juste équilibre. Vous n'êtes pas trop pessimiste, pas trop optimiste, vous vous engagez pas à fond les ballons sans réfléchir, mais vous n'êtes pas non plus les deux pieds dans le même sabot à vous dire ah bah non ça va pas marcher, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Donc là non, je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait, que vous avez réussi à faire en vous. En tout cas, vous vous êtes posé les bonnes questions et là vous arrivez à trouver l'équilibre, à stabiliser. Avec l'apport de la spiritualité, je pense ici que vous avez compris quelque chose soit en vous, soit
dans la situation qui vous intéresse, là, qui a pu vous mettre dans cette dualité de réflexion, eh bien, vous avez fait le ménage. Vous avez compris quelque chose en vous. Vous avez peut-être fait le ménage dans vos sentiments, dans les différentes périodes de vie, c'est-à-dire passé, présent, futur. Et vous avez réussi à vous dégager quelque chose qui vous encombrait. Donc, soit en vous, soit dans la situation, soit dans des objets, soit dans des... Il y a l'idée d'avoir fait du vide, fait du vide dans ce qui était, alors soit non essentiel, qui n'est plus valable pour vous aujourd'hui, soit dans vos pensées, dans vos énergies, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, il y a un vent de pureté ici. Alors, est-ce que cette première quinzaine vous amène aussi des situations qui vous permettent de balayer ce qui pose encore problème ici? Ça vous permet de dégager les situations ou les personnes qui vous blessent ou qui vous empoisonnent la vie ou qui ne sont euh, plus nécessaires, plus utiles dans votre vie. Alors vous allez me dire, effectivement, c'était déjà pas utile avant, parce que les gens qui empoisonnent la vie ou les situations qui empoisonnent la vie, ben, on n'en a pas besoin, c'est pas nécessaire. Ben si, bah, je suis désolée, mais pour avancer, bah, des fois, il faut se taper à des portes, à des murs, pour comprendre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, voilà, c'est vrai qu'on aimerait tous éviter de prendre les pieds dans le filet ou de prendre des coups de bâton, mais malgré tout, c'est grâce à ça qu'on arrive justement à l'équilibre de la maturité, de la sagesse, de la compréhension, de l'expérience et ce qui s'ensuit. Il peut y avoir une hésitation au niveau affectif, sentimental, il y a quelque chose, ou émotionnel, hein. Il peut y avoir le fait de devoir, encore une fois, peser le pour et le contre, prendre une décision. Mais enfin, vous aurez à trancher quand même sur cette quinzaine, à trancher, hein, on a l'épée ici, dans une situation émotionnelle ou affective qui vous cause réflexion dans tous les cas. Alors, ça peut considérer quelque chose de matériel, ça peut considérer un enfant, puisqu'on est dans l'émotionnel. Donc, c'est quelque chose qui vient vous toucher euh, dans cette décision à prendre. Donc, ça peut être familial, amical. J'ai pas de précision ici, si ce n'est que ça peut être envers un enfant ou pour un enfant. Il y a l'idée de prendre la meilleure solution, la meilleure décision ici pour ne plus être, entre guillemets, le cul entre deux chaises, hein. Alors, on va vous dire aussi ici que si vous avez des contrats à signer, lisez bien, alors faites appel à votre intuition et lisez bien les contrats. Assurez-vous que ce qui est sur papier, bah, assurez-vous d'avoir un papier déjà. Des fois, tout ce qui est verbal, je ne vais pas finir la phrase. Voilà. Mais si vous avez un papier, un contrat, un document à signer, un engagement, lisez bien les petites lignes. Alors, assurez-vous déjà d'être en accord avec vos propres valeurs dans cet engagement. Et deux, lisez les petites lignes, le contrat, et assurez-vous que la personne en face de vous, ou la personne avec qui vous vous engagez, la personne avec qui vous signez le contrat, est bien au clair. Votre intuition va vous guider, hein, pour savoir si est-ce que la personne est de confiance ou pas. Parce que je pense qu'il y a une idée au-delà de l'hostilité, avec cette carte, il y a une idée de méfiance. Il y a une idée de vérifier si on n'est pas en train de vous la faire à l'envers ou de vous jauger, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, il y a quand même l'engagement, il y a quand même la signature, euh, il y a quand même le contrat, mais il y a peut-être le fait de devoir poser vos conditions ou de vous assurer que les conditions proposées par l'autre ne vous mettent pas dans une position difficile ou que ces conditions correspondent exactement à ce qui était prévenu, convenu au départ. Bon, je pense que le contrat se fait quand même, mais il y a l'idée de dire oui, mais attendez, ça, c'était pas prévu comme ça, c'est pas ce qu'on avait dit. Vous voyez, il y a l'idée quand même de vérifier parce que à la dernière minute, à la dernière seconde, il peut y avoir un hic. Hein, vous voyez, ouais, un hic. J'ai fait une expression, mais je vais pas la dire. Du coup.
Un cheveu sur la soupe, alors on va dire ça. Ok, bon, ça reste une quinzaine qui reste quand même pleine de possibilités d'ouverture. Je pense qu'il y a de la guérison aussi, le fait de se sentir mieux, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, principalement, je vois la colonne vertébrale ici, il y a l'idée de mieux se porter, de se tenir plus droit, d'avoir moins de douleur. Euh, Ouais, de se sentir mieux, hein. Alors, dans l'effet de la colonne vertébrale, on a aussi le fait de se sentir droit dans l'état d'esprit, hein, du coup, d'être droit avec son état d'esprit, de se sentir stable également. La colonne vertébrale, ce qui nous maintient et qui permet le mouvement. Donc, je pense que vous vous sentez dans une meilleure stabilité. Euh, alors aussi, dans le fait d'être droit, il y a l'idée d'avoir la tête haute. Donc, il y a une certaine fierté qui est là. Peut-être d'avoir réussi à traverser des zones de turbulence, d'avoir réussi à mener une guérison qui était peut-être difficile à mettre en place, guérison spirituelle, psychologique et émotionnelle. Euh, bon, il y a des séquelles, hein, il y a des séquelles quand même dans cette situation, dans ce dont vous sortez, mais ce sont des séquelles ou des expériences qui vous ont permis de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de vous stabiliser, de stabiliser une situation, de stabiliser votre vie, euh, votre présence au sein des autres, au sein de la société, au sein de votre clan. Euh, oui, je pense que vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous retrouvez en meilleure santé, vous vous retrouvez un peu neuf, euh, avec, avec plus d'élan, avec plus de... Il y a la lumière, hein, il y a la lumière qui revient vraiment, que ce soit dans votre état d'esprit ou dans votre santé. Et également autour de vous, c'est-à-dire dans les expériences que vous aurez à mener, les situations dans lesquelles vous allez vous trouver autour dans cette quinzaine. Ok. Amélioration financière également. En tout cas, si vous attendez une résolution, une solution d'une situation financière, je pense qu'on passe aux actes ici, hein. Hmm. Pour ceux pour qui il y avait un litige au niveau financier, oui, il y a la lutte, il y a un litige ici, il y a l'idée d'avoir bagarré quand même pour avoir gain de cause. Et peut-être de devoir se satisfaire de ce qui est rendu au final, hein. Bien, on va préciser pour nos amis cancer sur cette première quinzaine de décembre. On a les récompenses et on a la branche cassée. Voilà, donc là, il y a quand même effectivement une récompense, quelque chose qui tombe sur un litige. Sur un litige, alors peut-être financier, il y a un contrat qui s'est pas bien passé pour vous, là, un engagement qui s'est pas bien passé pour vous, qui vous a demandé justement de débattre, de vous défendre, de saisir peut-être des instances supérieures. Et ici, voilà, il y a la finalité, hein, avec le cadeau, il y a la récompense. Ici, il y a quelque chose, vous êtes reconnu dans votre situation, vous êtes reconnu victime ou vous êtes dédommagé. Enfin voilà, il y a l'idée de réparer quelque chose, un méfait qui vous a été, que vous avez dû traverser et vous récupérez quelque chose ici. On répare une situation. Pour d'autres, je pense que si vous avez fait le travail spirituel pour guérir de vos blessures, de ceux qui vous rendaient mal à l'intérieur, eh bien, vous aurez de belles manifestations sur cette quinzaine pour vous montrer que vous avez fait le bon travail, le bon choix. Voilà, c'est comme un épanouissement après avoir traversé peut-être une déprime, une dépression, une nuit noire. Il y a comme une récompense ici. Alors ça passe par des grâces au niveau de... Ça peut être des petits riens dans tous les jours, dans votre quotidien, qui vous montrent, qui vous donnent plaisir, qui vous donnent de la joie, qui vous illuminent de l'intérieur. Mais ça peut être aussi des rencontres enrichissantes, ça peut être un sentiment de bien-être tout simplement, où vous êtes en gratitude, à vous féliciter du travail que vous avez effectué de guérison sur vous,
et que vous avez réparé finalement cette branche cassée vous-même. Soit vous-même vous l'avez réparée, soit eh bien, vous avez tranché, coupé le morceau qui était cassé, ce qui ne vous servait plus, ce que vous traîniez peut-être pensant que c'était votre fardeau et que vous deviez l'avoir tout le temps, le porter ad vitam aeternam. Eh bien là, vous faites de la place au neuf, vous voyez. Vous coupez cette branche, ce qui était encombrant, vous l'avez fait déjà, hein. Je pense que c'est plus sur la quinzaine. Là, sur la quinzaine, vous êtes dans les récompenses. Parce que vous avez fait un travail sur vous, que vous avez coupé ce qui était mort, ce qui était passé, pour laisser la sève se propager complètement dans d'autres parties de vous et qui a encore plein de choses à vivre et peut-être d'autres branches à faire pousser. Ah, c'est très beau. Donc, des récompenses, hein. Donc, la synthèse pour vous, amis cancer, ça sera la gratitude et une récompense pour le travail que vous avez effectué, qui vient réparer soit un sacrifice de votre part, des sacrifices de votre part, ou un litige dans lequel vous avez été entraîné euh, et abusé, démuni peut-être. Hop, je vais rajouter une carte de l'oracle de Noël pour savoir quel est le conseil de la magie de Noël pour vous, amis cancer. Cancer, première quinzaine, une petite carte supplémentaire de conseil pour les cancers. Première quinzaine de décembre. Hop là, moi j'en ai deux. Voilà, ah c'est beau. Ok, on vous parle de chaleur ici et on vous parle d'ambiance. Ok, donc j'ai dit, hein, la lumière revient, la chaleur aussi. C'est en vous ici. C'est en vous. Donc c'est aussi la joie, la magie de Noël, même pour ceux qui ne croient plus en la magie de Noël ou qui sont tristes à la période de Noël. Eh bien, je pense que le nettoyage que vous avez fait, ce qui a pu être enlevé, purifié, dégagé, compris, soigné, guéri, sur cette année, hein, possible, hein, ça fait peut-être 6 mois, ça fait peut-être 3 mois, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais les prises de conscience que vous avez faites sur cette année, sur ces derniers mois, euh, vous permettent de retrouver la joie, l'essence de la joie, l'essence de la lumière. Euh, euh, vous comprenez que qu'il en faut peu pour être heureux et que mais en vous donnant de la joie, de l'estime, de l'ambition, en étant dans les sentiments positifs, tout simplement, eh bien, vous propagez, comme cette lumière ici, propage euh, la bonté, la bienveillance, la joie, la compassion, enfin tous ces termes qui sont tous scintillants et qui ne sont pas obsolètes, hein, ils sont bien existants, c'est à nous de les faire vibrer, eh bien ça vous permet de changer l'ambiance autour de vous. Parce que vous le vibrez. Vous le vibrez. Vous ne mettez pas un masque pour faire croire aux autres que vous êtes souriant et que tout va bien. Vous vibrez là, le bien-être et la lumière. Et donc du coup, ça change les énergies autour de vous, ça change l'ambiance autour de vous. Vous vibrez autre chose et donc vous attirez autre chose. Oui, alors on me dit aussi le message que ce n'est plus seulement la chaleur extérieure qui est importante, mais c'est votre chaleur intérieure. C'est-à-dire que probablement vous agissiez envers les autres par bienveillance pour qu'ils comprennent que vous avez, pour qu'ils vous admirent pour cette chaleur intérieure. Mais vous, à l'intérieur, le feu, il ne vibrait pas, ou pas assez, c'est-à-dire votre estime personnelle. Et là, on voit, ces deux cartes m'inspirent autre chose, c'est-à-dire que maintenant, le feu, la chaleur de cet âtre, ici, il y a une cheminée à l'intérieur, derrière les carreaux, vous voyez, et du coup, elle est à l'intérieur. Et maintenant, elle vibre, elle chauffe, elle vous réchauffe, cette nouvelle identité suite à cette guérison. Elle vous réchauffe de l'intérieur, alors que le bonhomme de neige est à l'extérieur. Ça, c'était vous avant. C'était la lumière que vous projetiez de l'extérieur pour recevoir
une reconnaissance de l'extérieur. Mais la reconnaissance, là, maintenant, elle est en vous. Vous vous la faites vous-même, vous vous reconnaissez, vous vous estimez. Et ça donne un changement total au niveau de votre extérieur. D'où ces récompenses ici, ces petits trésors que vous aurez au fur et à mesure des jours de cette quinzaine. Parce que tous les effets positifs que vous étincelez à l'extérieur, eh bien, vont vous retomber dessus au fur et à mesure des jours. Et vous retrouverez, vous obtiendrez les gratifications, les joies que vous lancez. Et non plus des reconnaissances que vous deviez obtenir et qui n'arrivaient pas. Wow, c'est beau. Bravo à vous les cancers. Bravo, bravo. Pour nos amis les scorpions, précision pour première quinzaine, on a l'horloge ici et l'intuition. Ah, donc là on vous dit qu'il est temps d'écouter votre sensibilité, vos perceptions, vos intuitions, votre flair. On vous dit aussi que toute cette sensibilité, vos perceptions, vous placent au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire, j'ai un message précis ici qui me dit, si par exemple vous avez un rendez-vous pour un contrat, pour un engagement, et que celui-ci est décalé, et que ça vous embête, eh bien c'est juste. C'est juste parce que si vous auriez signé, si vous allez, sans ce changement, vous auriez peut-être eu un problème durant le contrat ou avec la personne en face de vous, ou pour une autre raison. Mais donc on vous dit qu'en cas de changement de date pour un contrat ou pour un engagement, c'est pour une bonne raison. Ne vous mettez pas martel en tête, ne pensez pas qu'on veut vous la faire à l'envers, et si c'est le cas, dans tous les cas, le fait que ça soit annulé, ça sera aussi pour que vous ne soyez pas pris à dépourvu. Mais on vous dit que tout est juste, tout est au bon moment. Parce que vous avez quand même l'apport de la spiritualité plus l'intuition. Pour vous, il y a un côté destin qui est important sur cette quinzaine. Et donc, c'est important ici, les événements ici sur cette quinzaine seront importants. Et donc, il est nécessaire d'être bien à l'écoute de vos messages, de votre guidance intérieure. On vous dit que s'il y a un problème de déplacement, chronologique pour un déplacement, les trains, les choses comme ça, train, bus, véhicule, on vous dit que les choses, un moyen imprévu, spontané, va arriver pour pallier à la situation. Il peut y avoir un rendez-vous, un rassemblement, une réunion, un regroupement pour un échange d'idées avec des personnes qui sont semblables à vous, c'est-à-dire qui ont les mêmes affinités que vous, pour certains qui ont des dons ou des capacités. Un échange spirituel en fait, un échange ou une combinaison de regroupement sur la même spécificité, vous voyez, sur le même... alors les mêmes affinités, mais c'est autre chose que je cherche. La même vocation, le même hobby. Enfin voilà, il y a un regroupement pour discuter, partager sur des affinités communes. Ok, peut-être qu'on va vous dire d'être plus attentif à la ponctualité sur cette quinzaine aussi. Et on vous dit aussi que de bien faire encore une fois attention à votre intuition parce que vous pourriez rater le coche, on me dit, rater une opportunité. Mais comme vous êtes quand même très réceptif, je pense que vous pourriez avoir des idées de dernière minute comme ça en vous disant il faut que j'aille à tel endroit. Voilà, vous savez pas pourquoi, mais c'est plus fort que vous, mais il faut que j'aille à tel endroit. Ou il faut que je fasse ça absolument. Quelque chose qui peut vous paraître anodin habituellement, et là, ça sera essentiel. Vous allez le ressentir comme quelque chose de puissant. Et ça aura bien sûr un intérêt et un impact
fort pour votre destinée. Alors, pour certains, ça peut être le fait de se déclarer, hein, déclarer ses émotions, hein, de ne pas attendre, de ne pas trop attendre. On vous dit que vous le ressentirez, bien sûr, le bon moment, mais de ne pas reporter, si vous voulez. Là, pour le coup, dans le domaine matériel, concret, financier, il peut y avoir un déplacement et c'est positif, en tout cas c'est juste. Et pour le domaine financier, il est plutôt dit, la priorité, elle est plutôt ici, vous voyez. Dans le domaine émotionnel, affectif, sentimental, il y a l'idée d'avoir un instant clé ici, un instant important. Alors, les petites cartes de Noël. Pour nos amis scorpions, une précision, un conseil avec la magie de Noël pour cette première quinzaine de décembre. Pour nos amis scorpions. Alors, deux aussi, voilà, pas de jaloux. On a la discrétion et la persévérance. Alors, il y a l'idée d'avancer doucement mais sûrement ici, ou alors d'avancer cash mais sans en faire des tonnes, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'en parlez pas, n'en parlez pas. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui peut être un peu compliqué, hein, parce que donc ce personnage n'est pas dans le meilleur des climats, il avance en tout cas, et, voilà, il y a l'idée d'avancer, quoi qu'il en coûte. Je ne devrais plus utiliser cette phrase. Quels que soient les méandres autour de vous, les complications, les difficultés et l'hostilité hein, qui est ici, hein, tout n'est pas forcément simple, mais on vous dit que pour avancer avec sécurité, il faut avancer secrètement, discrètement. Soyez discret sur vos actions. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour éviter justement que les conditions soient plus mauvaises qu'elles ne sont déjà, ou plus compliquées qu'elles ne sont déjà, eh bien on vous dit motus. Faites les choses discrètement, secrètement. Alors il y a peut-être l'idée, on me parle ici de certaines personnes qui vont se déplacer pour aller rendre visite à quelqu'un pour une surprise. Voilà, une rencontre qui n'est pas prévue. Et il y a l'idée d'arriver par surprise ici. Tadam! Je suis là. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Discrétion, persévérance. Oui, on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, je ne pense pas que vous soyez complètement ermite et solitaire, mais il y a l'idée de, pour se préserver, de ne pas trop en dire quand même. Il y a l'idée peut-être de se mettre dans un endroit un peu caché aussi, pas isolé, hein, c'est-à-dire pas tout seul, hein, vous n'êtes pas un ours dans la grotte, mais un petit coin cocooning à l'écart des autres. Voyez? Alors pour certains dans les couples hein, ou dans les rencontres, il peut y avoir cet esprit-là d'être cocooné. Voyez, genre les chalets, les petits chalets en montagne avec, il y a juste la chaleur qu'il vous faut à l'intérieur du chalet et vous avez tout l'essentiel, tout ce dont vous avez besoin sur le moment. Il y a l'idée de ne pas en faire trop, vous voyez, de faire, euh, c'est ça, avec l'essentiel, mais en ayant tout ce dont vous avez besoin. Waouh, c'est sympa ça aussi comme esprit. Comme ambiance. Donc on y va maintenant pour les poissons, les précisions première quinzaine. On a la justice. Elle est à l'envers. La justice. Donc du coup, contrat ici, équilibre. Ça vous parle plus principalement à vous, amis poissons. Et derrière, l'intuition. Non. Les rencontres. Ah, donc il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens au niveau, alors soit pour un contrat, signature, un contrat de travail par exemple, vous êtes convoqué pour un contrat, il peut y avoir évolution dans votre contrat, modification, enfin il y a l'idée de discuter pour
faire avancer votre position professionnelle. Pour d'autres, il peut y avoir des rendez-vous avec des personnes concernant la justice ou pour équilibrer une situation, une médiation, un litige, un avocat, un notaire. Bon, a priori, je pense qu'on a 2 fois 2 ici, donc les avis, c'est-à-dire que les deux parties s'entendent. On tombe sur un résultat qui est favorable et équitable dans les deux parties. Ok. Il peut y avoir l'idée d'obtenir un équilibre au niveau financier aussi. Pour d'autres, pour les couples, il peut y avoir l'idée de réussir à discuter pour mieux s'entendre et mieux se comprendre. Pour les célibataires, ça va être le fait de rencontrer quelqu'un ou des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, avec qui l'échange est fluide, peut redonner confiance aussi. Il y a une connexion un peu spontanée. On est encore avec la carte de la spiritualité, hein, donc ça parle pour vous trois, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, oui, un échange, donc je disais, qui correspond à votre moralité, à vos valeurs, à vos espoirs, à vos demandes, à vos... Il y a une notion de se faire grandir à deux aussi, ou de se faire évoluer, progresser, un échange d'idées qui est complètement compatible, hein. On s'apporte de l'espoir et de la chaleur ici. Ok. Alors, des cartes de Noël. Alors, du coup, il y a l'idée aussi de sortir des conflits ou de tout ce qui, par exemple, dans la relation de couple ou dans la relation de célibataire, il y a l'idée de sortir de peut-être des incompréhensions. On a les hostilités ici, on s'entendait pas, on se comprenait plus, on s'entend plus. Enfin, on s'entend plus, quand je dis on s'entend plus, c'est on ne s'écoute plus, hein, plutôt. Et là, il y a l'idée de sortir de l'incompréhension, justement, des non-dits peut-être également. Et pour les célibataires, ça va être plus l'idée de sortir de l'idée que vous ne rencontrerez jamais personne, de toute façon, vous ne voulez plus vivre ce que vous avez déjà vécu. Et là, il y a l'idée de changer d'optique ici, hein. Il y a quelqu'un qui vient faire résonance avec vous pour vous faire comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Et ce que vous avez vécu dans le passé, ben, c'est pas obligé que ça se reproduise, vous n'êtes pas obligé de retomber sur le même cas de figure. Une question de sagesse et de maturité, hein, de comprendre que tout n'est pas seulement blanc ou noir. Il y a des variations en trouvant l'équilibre. Vous avez 2 fois l'équilibre. Donc je pense que vraiment il y a des situations pour vous qui vont vraiment se stabiliser, que ce soit professionnel, que ce soit dans les contrats, dans les engagements, que ce soit en couple, que ce soit en vous, tout simplement, vous stabilisez. Ok, alors le petit conseil des oracles de la magie de Noël pour nos amis poissons, première quinzaine de décembre. Alors, l'accueil. Alors, avec l'accueil, j'ai plutôt l'idée de s'ouvrir à autre chose. Alors, vous allez peut-être être invité ou bien vous-même vous inviter. Vous allez me dire, il y a les deux cas, je ne peux pas me tromper. Mais c'est plutôt le fait d'être ouvert aux nouveautés, ouvert à la vie, ouvert à de nouvelles expériences, ouvert à la joie, au bonheur. L'accueil, c'est aussi recevoir, hein. Recevoir quelque chose qui vous revient. Mais je pense que c'est une ouverture sur quelque chose de nouveau, plus principalement. Vous me direz, ami poisson, c'est plutôt comme ça que je la ressens. Il y a une idée d'aboutissement ici, d'être arrivé au bout de quelque chose et d'en être satisfait. Et du coup, prêt à entamer, ouvrir la porte pour accueillir autre chose, pour découvrir la suite. Eh bien, découvrir 2024, allons-y. Il peut y avoir des surprises aussi, des bonnes surprises à entendre lors des fêtes. Alors, lors des fêtes, on n'y est pas. Alors, pour les fêtes,
Il y aura peut-être des annonces qui sont faites et qui vous mettent en joie. Alors, peut-être quelqu'un que vous n'attendez pas qui vient, peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose qui vous surprend et qui vous met du baume au cœur, que ce soit une annonce ou une visite. Alors, il n'y a pas une carte pour nos amis poissons? Alors, il y en a deux partout. On va équilibrer quand même. On parle de justice. Alors, ça ne veut pas. Je vais la chercher. Hop, pour nos amis poissons. La créativité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements. Alors, soit ici, la créativité, ça va être beaucoup de mouvements dans la précipitation pour les achats de Noël ou pour les préparatifs. Et donc, il peut y avoir des changements de dernière minute, vous voyez, où il y a une idée de réorganisation. Mais avec cette carte, alors, c'est pas du tout la description de la carte, mais c'est comme ça que moi, je la ressens. Il y a une foule d'activités. Voilà. Il y a l'idée d'être au four et au moulin. Alors toujours dans l'esprit de joie, et parfois avec l'idée de oh là là, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Mais justement, votre créativité va vous permettre de rebondir à chaque changement de situation, à chaque fois que vous aurez besoin de souplesse. Votre créativité, votre imagination va vous permettre d'être efficace dans toutes les situations. Et du coup, avec la carte de l'accueil, ça vient me dire ici, bon, imaginons que vous entendiez quelque chose ou qu'on vous demande de changer quelque chose, vous allez dire, bon, bah, c'était pas prévu, je m'étais déjà organisé comme ça, bon, ben tant pis, voilà, là on est dans l'accueil, bon, bah tant pis, je vais le faire quand même, mais si c'est pas grave, je vais y arriver, et puis on verra, voilà, il y a ça, mais puis d'un autre côté, il y a un allant, un dynamisme qui est tellement fort que au final, vous arrivez à tout boucler, quoi, hein. Alors ne cherchez pas la perfection. Heu, Faites ce que vous pouvez et dans tous les cas, si vous le faites avec cœur, ça ne peut être que bien. Ne cherchez pas forcément la perfection justement, hein, le détail qui tue. Je pense que vous n'aurez pas trop le temps de toute façon. Donc là encore, soyez sur l'essentiel. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, sur cette première quinzaine que je vous souhaite, eh bien, très illuminée avec beaucoup de chaleur, hein, je sens beaucoup de chaleur, beaucoup de mouvement, beaucoup de concrétisation, je pense. Bon, eh bien, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Regardez aussi peut-être le mensuel, votre tirage mensuel sur décembre, et puis votre signe ascendant qui vous donnera des compléments d'information. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie des paillettes et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!